Bonjour peuple de Dieu, c'est Esther Boukassa, votre sœur. Je viens partager avec vous un petit message qui a comme thème fatiguer la fatigue. Oui, bien aimé, je viens aujourd'hui pour motiver quelqu'un. Je viens motiver une personne aujourd'hui à dire qu'il faut fatiguer la fatigue. Comment fatiguer la fatigue? Mais bien aimé, pour expliquer ou commencer d'abord à entrer dans notre sujet, j'aimerais qu'on lise Esther 4, verset 16. Esther 4, verset 16. Je lis, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Oui, bien-aimé, si je dois périr, je périrai. Bien-aimé, nous savons tous l'histoire de Esther. Esther qui avait comme oncle Mardoché et qui a eu Aman qui travaillait chez le roi. On savait tous que Aman était là derrière juste pour faire tomber Mardoché. Mais il y a un moment où on a pris la décision. Esther a pris la décision. Esther a eu des doutes pour prendre la décision de prier. Esther a eu des doutes pour prendre la décision d'entrer chez le roi. Parce que quand tu entres chez le roi, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu y entres et pour sortir, peut-être que c'est la tête coupée. Et il devrait entrer. Pourquoi il devrait entrer? Parce qu'il devrait avoir cette chose qu'ils en ont besoin. Quoi? Et toi aussi, aujourd'hui, je peux te dire, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de changer ta vie. Tu as besoin de changer la situation financière. Mais il y a un Aman qui est au-dessus, qui prend le dessus. Il y a un Aman qui prend le contrôle de ta vie. Mais pourquoi il prend le contrôle de ta vie, bien-aimé? Pose-toi la question. Regarde le rétroviseur. Tu marches, mais tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui t'empêche. Mais cet Aman qui a été pour Esther et Mardoché. Mais laisse-moi te dire que cet Aman peut être la maladie que tu es en train de souffrir. L'Aman peut être les querelles que tu as entre les amis, entre la famille, entre les sœurs et frères. L'Aman peut être le célibat. L'Aman peut être, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant. C'est ça l'Aman de ta vie. Mais comment faire pour fatiguer cet Aman? Parce que la fatigue, c'est Aman. Il vient t'apporter la fatigue. Aman vient t'apporter la fatigue pour que tu ne puisses pas prier. Mais Esther a dit, va, rassemble tous les peuples juifs afin que nous puissions entrer dans la prière. Bien-aimé, aujourd'hui, toi aussi, tu vas prendre la décision. Cette décision que tu prendras, c'est pour motiver ta vie, c'est pour changer ta vie, c'est pour enterrer cet Aman, c'est pour que la tête d'Aman soit servie sur la table du roi. Aujourd'hui, tu dois te dire que la maladie là doit être servie sur la table du Seigneur. Le célibat sur la table du Seigneur, bien-aimé. Arrête de te dire, oui, c'est fini pour moi. Ou soit des querelles qui te rongent. À chaque fois, tu es toujours là. Ya Lobaki, ya Salaki, ya Lobaki. Bien-aimé, pendant que tu es en train de dire ya Lobaki, ya Salaki, tu n'as pas le temps de prier. Cherche le temps de prier. Cherche le temps d'entrer dans la profondeur de l'Éternel. Afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. Afin que la prière puisse te donner les résultats de ces problèmes pour que tu jouisses de ta vie. Mais tu es là en train de dire Alobaki, Asalaki, Yakomona. Pendant que tu es en train de dire Yakomona, Yasalaki, Yalobaki, bien aimé, tu perds ton temps et rien ne pourra changer. Rien ne peut changer, je te dis. Mais si tu prends la décision aujourd'hui de changer ta vie, de prier comme Esther a pris la décision de prier, bien aimé, tu vas changer beaucoup de choses. Tu vas fatiguer la fatigue.
Cette fatigue qui est en train de te ronger, tu ne sais pas quoi faire. Laisse-moi te dire, c'est pendant que tu vas prendre la décision et tu vas fatiguer cette fatigue. Cette fatigue qui te fatigue, c'est toi maintenant qui vas fatiguer ces fatigues. Pourquoi? Parce que tu vas prendre aujourd'hui la décision avec moi. Prends cette décision de quitter, de ne pas se lamenter, de ne pas te lamenter, de ne pas t'apitoyer sur ton sort. Mais de dire que j'ai un Dieu qui est au-dessus de tout nom. Un Dieu qui est au-dessus de nos des maladies. Il est au-dessus des célibats. Il est au-dessus de blocages. Il est au-dessus de la stérilité, bien-aimé. Il est au-dessus de toutes choses. Mais tu es là à t'asseoir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, pendant que tu t'assois, c'est lui qui vient prendre le dessus. Mais je sais que je vais te motiver aujourd'hui. Prends le dessus de cette fatigue. Prends le dessus de la querelle. Prends le dessus, alléluia, de disputes. Pardonne et passe à autre chose. S'il s'agit de laisser tout derrière, laisse derrière. Avance. Cependant, tu vas fatiguer la fatigue. On ne fatigue pas la fatigue dans la querelle. On ne fatigue pas la fatigue en s'apitoyant sous son propre sort, mais en priant. En cherchant la face de l'Éternel. Ah oui, bien-aimé, c'est le message que j'avais pour toi. C'est le message que j'avais, afin que tu puisses te motiver et de te lever là où tu es. Pour avancer. Et que cette fatigue soit servie sur la table du roi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partage, aime, afin que l'autre qui n'a pas pu voir, puisse voir et qui puisse être motivé comme toi tu as été motivé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.